Mais je l'ai mis. C'est une grande question, ça. News text. News text. Ah, il est là. J'ai trouvé vite hein, pour mon âge. C'est ça? Eh, bon. Pour remettre. Et un instant. J'ai presque fini. J'espère que ça va pas sauter. J'ai peur, hein. Voilà. Je l'ai. Très bien. On fait partage d'écran. Voilà, je l'ai. Très bien. Donc, le problème qu'on avait eu, Tosfot, tout le monde pratiquement, tous les Rishonim nous disent qu'on est possède comme Rabbi Meir, qu'on a besoin de la Kavana uniquement dans le premier pasouk. Pourquoi on est possède comme Rabbi Meir, Marco? Pourquoi on est possède comme Rabbi Meir? Contre Rabbi Akiva. Normalement, Alakha que Rabbi Akiva Mechavera. Parce que Rava, hein, il est possède comme Rabbi Meir, et Rava, il est Batra. Et dans les Amoréens, on est possède comme les derniers. Bien que Rabbi Yochanan, il est possède comme Rabbi Akiva, il faut la Kavana Telef sur tout le premier Pérec. Rabbi Meir, il dit sur le premier pasouk, mais Rava, Alakha que Rabbi Meir, donc Alakha que Rava.
Tout le monde a rapporté cet argument, le Rabbeinu Hananel, le Tosfot, le Rif, tout le monde. Je sais pas. D'aujourd'hui, on a encore du chemin. On a encore du chemin pour voir c'est quoi l'halakha d'aujourd'hui. En tout cas, tous les Rishonim ont dit halakha ke Rabbi Meir, parce que Rava, il est possédé comme Rabbi Meir. Rava, il est dans les derniers Amoraïm. Très bien. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on a d'autres sugotes. On se demande si ces sugotes, Rava, il est d'accord avec, ou non, c'est des sugotes qui vont comme Rabbi Yochanan. On a 3 sugotes. Première sugia, c'est marcher. Deuxième sugia, c'est travailler. Troisième sugia, c'est faire des signes. Je vais être plus clair. On a une Gemara dans Yud Gimel Amoudbet qui nous dit que pour le premier Pérec, il faut arrêter de marcher. Tu étais en train de marcher. Pour le premier Pérec, tu t'arrêtes pour faire correctement le Kriyat Shema. Deuxième Pérec, tu peux continuer à marcher. D'accord? Yud Gimel Amoudbet. On a une Suga dans Tetzaïn, qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui. La relire, la Gemara, on n'y est pas arrivé. On a fait des pilpoulim un peu sur Balabaï, Toumani, machin. On n'a pas terminé ce que je voulais qu'on finisse. J'ai dû vous répéter tout le plan de la Mishnah, donc ça nous a pris du temps. Et là-bas, on voit un problème qu'on n'a pas relu, ouais, c'est qu'on demande dans le Kriyat Shema, pour la Kavana, de s'interrompre de travailler. Et être dans l'arbre, et travailler dans l'arbre. Et être dans l'arbre, et arrêter de travailler dans l'arbre. Quand on dit qu'ils font le Kriyat Shema dans l'arbre, c'est en étant en train de travailler, ou ils restent dans l'arbre, ils arrêtent de cueillir des olives, et ils font le Kriyat Shema. C'est pas écrit dans la Mishnah. Le sujet de la Mishnah, c'est descendre ou pas descendre. Qu'est-ce qu'il fait dans l'arbre? C'est pas écrit dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il fait dans l'arbre? Et sur ça, la Gemara, elle est venue. Sur ça, la Gemara, elle est venue. Et elle a dit. Non, je l'ai. Sur ça, la Gemara, elle est venue. On va la relire rapidement. Et elle dit. C'est non, donc Rav Mari Bar de Bar Tshmuel le Rava. Aomanim Korin Berosh Ailan Berosh Anidbar. Alma Lobei Kavana. Donc c'est bien déjà la question de la Gemara. Hein. La question de la Gemara est méanienne. Pourquoi l'Obey Kavana? On laisse lire Berosh Ailan, Aoumanim, les employés. Berosh Ailan, Berosh. Donc tu vois que tu n'as pas besoin de Kavana. C'est comme ce qu'il a dit Rashi, ouais. Il n'y a pas besoin de Kavana. On a vu pour le Kriyat Shema, hein. C'est pas Rachme, Nineu. Ouais. C'est pas Tsiluta, c'est pas une prière. Donc l'autre Kavana, a priori. Si on avait étudié Rashi sèchement, il n'y a pas besoin de Kavana pour Kriyat Shema, c'est tout. Amida a besoin de Kavana, Kriyat Shema a pas besoin de Kavana. Tout va bien, sauf que Vérimine ou Akoret Shema, Tser Sheremet Libo, Shenemar Shema Israël. Velalan Omer, Asket ou Shema Israël. Ma lalan basket, Afkam basket. Donc la Gemara rapporte une braïta. La Gemara rapporte une braïta, de laquelle on apprend que quand tu lis le Kriyat Shema, tu as besoin de Mechaven et Libo. Et la Gemara apprend ça d'un pasouk. Marqué Shema Israël, c'est notre pasouk du Kriyat Shema. Et un autre pasouk dans Dvarim, Asket ou Shema Israël. Et de ça, la Gemara va être médaillek. Asket, c'est écoute attentivement, on insiste. Asket ou Shema Israël. Donc c'est une sorte de Xera Shava comme ça. Shema Israël, Asket, donc le Shema Israël qu'on a vu nous dans notre paracha Perekva, puisqu'il y a ailleurs Asket ou Shema Israël, donc notre Kriyat Shema aussi doit être Asket. Donc c'est un effort soutenu. D'accord? Alors le problème, donc ça c'est la question de la Gemara. La Gemara elle répond. Ouais. La Gemara elle répond. C'est-à-dire d'abord la Gemara nous dit Ishtik. Ravan lui a posé la question, il n'a pas de réponse. Ravan lui a posé la question, il n'a pas de réponse. C'est bizarre qu'il n'a pas de réponse. Ravan. On a un diouk de la Mishnah. Puisque les Oumanim peuvent lire le Kriyat Shema dans l'arbre et sur le mur, le Kriyat Shema, l'Obae Kavana. Le Kriyat Shema, il n'y a pas besoin de Kavana. Et là,
Rav Marie pose une question à Rava. Hein. Il dit quoi? Il n'y a pas besoin de Kavana, mais je te rapporte une braïta. Asket, Ushma Israël, Kretchema. Besoin de Kavana. Et Rava, il répond rien. Hashtag, il n'a pas de réponse. Bizarre qu'il n'ait pas répondu. C'est bizarre qu'il n'ait pas répondu. Qu'est-ce que tu aurais répondu si tu avais été Rava, toi? travaille pas avec, ils arrêtent. C'est Kavana. Ils יכולים לכוון אם לא עובדים. ils arrivent à travailler dans l'arbre. Ils peuvent bien, c'est Kavana. Il a fait méon. On va voir ce qu'elle répond la Gemara. Amarle, mide shmialecha, il s'est tu, Rava. Et là, tu dis, ah. Alors Rava dit, bon, c'est quoi cette lourdeur? Tu parles de. T'as pas de réponse, hein? On va laisser longtemps cette ambiance foireuse. Ouais? Amarle, mide shmialecha, t'as rien entendu sur ça, Stam, tu me titilles? T'as rien entendu sur ça? Elle a sorti de ses manches. Amarle, Achi, si j'ai un truc. C'est pas sympa, tu poses des questions, t'as déjà la réponse. Me faites pas un coup pareil, les mecs. Ouais? Amar le Achi, Amar Rav Sheshet. Non, c'est pas joli hein, ce qu'il a fait en vérité. Non, c'est pas joli. Il rapporte une stira pour coincer Rava, mais il avait déjà la réponse. C'est pas joli ce qu'il a fait, non? On a une façon de massacrante de parler. Ouais. Ou peut-être il n'était pas très content de le tirouz qu'il avait, ou peut-être voulait entendre de Rava un autre tirouz. Ouais. Mais nous, ouais, nous, comment on devrait faire qu'on pose une question à Rav? Ouais. On dit voilà, Rav, j'ai une question. Alors j'ai une réponse, mais j'aimerais entendre la vôtre d'abord. Ouais. Non, surtout qu'il a laissé l'ambiance. Ah, Rav dit, je sais pas. Au bout d'un moment, Rav dit, bon, t'as pas un truc à dire là? C'est pas sympa ce qu'il a fait Rav Marie, non? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Rav, il a dû lui tirer les verres du nez. Il dit, Amar Rav Sheshet, veoud chez Batelim Imelartan, Vekorin. Rav Sheshet, il y a une explication d'un Amora. Non, 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 ce qu'on a dit qu'ils sont dans l'arbre et qu'ils font le Kriyat Shema, non, c'est vrai qu'ils sont dans l'arbre. Mais Batelim Imelartan. C'est ce qu'il a répondu, Nathan. Nathan, c'est ce que tu as répondu? Bah, ça suffit pas, cette réponse-là. C'est après Rav Sheshet, il dit Ve'atanya, Betil el omrim oskim bemelartan vekori. Lokashia beperikushon. C'est quoi le plan? Après, on rapporte une braïta. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Betil el omrim oskim bemelartan vekorim. Betil el omrim oskim bemelartan vekorim. Donc on a une stira. Donc c'est-à-dire, c'est quoi une stira? Rav Sheshet Kanamora, il y a une braïta contre lui. S'il n'y avait pas la braïta, on aurait déjà tout répondu. C'était la réponse de Nathan. S'il n'y avait pas cette braïta, on aurait la réponse de... Non, non, c'est pas qu'il y a besoin de Kavana. Ils sont dans l'arbre, mais ils ne travaillent pas. Hein? Attends, on n'est pas à Beth Hillel encore. Avant Beth Hillel, on avait une réponse. C'était déjà une réponse. Mais c'est qui a dit Vatania? C'est Rava? C'est qui? C'est qui a dit Vatania? Vous comprenez ma question ou pas? C'est Rava qui a massacré Rav Shechet? C'est la vengeance? Quoi? Il est comme ça, Ishtik. À Marley, il a dit, donc Rava, il a dit à Rav Marie, t'as pas un truc, tout ça? Il a répondu à Rav Marie. Comme ça, il a dit Rav Shechet. Non, mais Veatania, hein. Ouais, moi je crois que c'est Rav Marie qui dit tout, parce que marqué Veatania. Ouais. Donc, Mashma de Vehatania, que tout ça, c'est dans les guillemets de Rav Marie. Rav Marie, il rapporte un sujet qui est constitué de Rav Shechet et d'une question de la Braïta. C'est pas Rava qui bousille Rav Shechet. Comprenez ou pas? Rav Marie, ouvrez les guillemets. Il dit voilà, j'annonce, laisse-moi parler jusqu'au bout. Il dit à Rava, voilà, Rav Shechet, il a dit que tout ce qu'on a permis de lire dans le Kriyat Shema, c'est parce qu'ils arrêtent de travailler. Mais sur ça, j'ai entendu, Rav Marie dit, j'ai entendu au Beth Amidrash
qu'on a attaqué Rav Shechet sur une braïta, qui nous dit, au nom de Beth Hillel, qu'on peut être au sec Bakriat Shema, on peut travailler et faire Kriat Shema. Ouais. Et donc, la réponse de Rav Shechet, Nachon, qu'il y a des endroits du Kriat Shema qu'on peut faire en travail, des endroits qu'on ne peut pas faire. Premier paragraphe du Kriat Shema, on doit s'arrêter de travailler. À partir du deuxième, on peut travailler. Fin de citation de Rav Marie. D'accord? Et Rava, il n'a pas réagi. Rava, il n'a pas réagi. Il aurait dû réagir, Rava. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Rava? Déjà, on ne comprend pas pourquoi Rava, il n'a pas répondu. Hein. On voit pourquoi il n'a pas répondu, Rava. On lui demande, ah, mais comment ils sont dans l'arbre, il n'y a pas besoin de Kavana et tout. Ah, mais pourtant, on apprend qu'il y a besoin de Kavana. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Rava? Non, mais moi, j'ai dit Kavana, c'est que pour le premier pasouk, moi, j'ai dit. Pourquoi il n'a pas répondu ça, Rava? C'est facile comme réponse, non? Pourquoi il n'a pas dit ça, Rava? On lui demande. Tu vois, la Mishnah que Kriyat Shema n'a pas besoin de Kavana. Et pourtant, on apprend un pasouk que le Kriyat Shema a besoin de Kavana. Qu'est-ce qu'il répond, Rava? Bon, mais qu'est-ce qu'on apprend quand on a besoin de Kavana? Que le premier pasouk. Donc, tu réponds qu'il n'y a pas de stira. D'un côté, on a besoin de Kavana pour le premier pasouk. Et hein? Tu dis qu'avant qu'on ait la réponse de Nathan, on ne peut pas répondre. On a besoin déjà. Hein. C'est-à-dire que quoi, Rava lui considérait. Donc reprenons le Shakalavétaria. Donc quand on lui a demandé, ah, tu vois qu'il n'y a pas besoin de Kavana, du fait qu'on les laisse faire le Kriyat Shema dans l'arbre, il n'y a pas besoin de Kavana. Alors comment on répond à cette question alors? Non, mais je reprends depuis le début. La Gemara les Medayeket, du fait qu'on les laisse faire. La Amida, on ne les laisse pas faire dans l'arbre. Parce qu'Amida Tsricha Kavana. Donc on les oblige de descendre. Donc je déduis de la Mishnah, si l'Amida, je te fais descendre parce qu'il y a besoin de Kavana, donc Kriyat Shema, il n'y a pas besoin de Kavana. Ben, c'est ça la question. D'où on déduit au début que Kriyat Shema l'obéit Kavana? D'où tu déduis? D'où tu déduis? Parce que tu vois bien que les choses qui ont besoin de Kavana, comme il a dit Rachid, hein, les choses qui ont besoin de Kavana, on te fait descendre. D'accord? Et après on répond non, non, attention, mais on parle que maintenant il faut qu'il s'arrête de travailler. D'accord? Et quand il s'arrête de travailler, alors c'est d'une Kavana suffisante qu'ils peuvent avoir. Bien qu'ils sont dans l'arbre, ce qui est dérangeant d'être dans l'arbre. On a vu, on te force à descendre pour l'Amida. C'est dérangeant d'être dans l'arbre. Mais pour le Kriyat Shema, hein, ouais, d'où on sait ça? C'est bizarre ce qu'il dit Rav Shechet. D'où on sait ça? Qu'il y a ce niveau intérieur. C'est un ridouche qui dit Rav Shechet quand même. Et pour l'Amida, quand tu dis descendre, quand on ne dit pas d'arrêter de travailler. Pour l'Amida, on ne dit pas d'arrêter de travailler. On dit descendre mamache. Ce niveau intermédiaire d'être dans l'arbre, ouais, et de continuer à travailler. C'est Meroumas dans la Mishnah qu'il faut arrêter. Vous comprenez? La Gemara, Rav Shechet est en train, c'est un Amora Rav Shechet, il est en train d'être Mechadesh, une lecture de la Mishnah, ouais, Rav Shechet. Tu peux l'avoir, pour parler de rester, tu peux l'avoir, on est ensemble. Je comprends que vous avez une distinction qui serait là, je peux avoir une cavana, faire le travail. C'est la distinction, quoi. C'est pas tout blanc, quoi. Il y a des arbres où tu peux avoir, on te permet de rester. Non, mais ce paramètre arrêter de travailler, on ne le connaissait pas. Vous ne connaissez pas ce paramètre arrêter de travailler. Nous, on connaissait, il y a des arbres qui font peur, des arbres qui ne font pas peur. Mais arrêter de travailler. Pour l'Amida, il arrête de travailler pendant son Amida? Il arrête de travailler? Quand maintenant il est un, je vais vous poser une question. Ouais. Quand maintenant dans l'Amida, tu es dans un figuier. Ouais. Il n'a pas le droit dans les 19 bénédictions de cueillir des olives.
Celles qui sont à côté de lui quand il fait la mida. Ou peut-être que dans la première bracha. Qu'est-ce que tu dis, toi, Nathan? Ouais. Non, mais toi, tu avais répondu à Rachi. Tu te rappelles ce que tu as dit? Tu as dit pour nous dire que c'est pas les là quand je vais monter dans l'arbre pour aller faire le Kriyat Shema. C'est puisque maintenant j'étais en train de travailler. L'heure du Kriyat Shema est arrivée. On m'oblige pas à descendre. Ouais. Mais ce qui continue à travailler, on ne sait pas pendant le Kriyat Shema. Là, on te dit qu'est-ce qui s'est passé. Il était en train de travailler, arrive l'heure du Kriyat Shema, je vais faire le Kriyat Shema. Est-ce que à ce moment-là, je m'arrête ou je continue à travailler? C'est pas écrit. Ni dans Rachid, ni dans la Mishnah, ouais. Aomanim Korin Berosh Ailan. Rachid te dit comment ils sont retrouvés là-bas. Rachid te dit comment ils sont retrouvés là-bas. Quoi, il y a un minag des olivriers. Elle vient, on va dans l'arbre. Et faire Kriyat Shema. Ben non, on va pas faire Kriyat Shema, il n'y a pas d'arbre. Ouais. On n'est pas en train de parler d'un minag, on est en train de dire alors qu'ils étaient dans l'arbre, ils pourront quand même faire le Kriyat Shema. C'est ça, Bisman Asukim. Pour t'expliquer qu'ils sont dans un cas particulier. Pas qu'il faut monter dans l'arbre pour faire le Kriyat Shema. Tu peux dire comme ça, mais tu te déconnectes du Ratson de Rashi. Rashi, c'est pas ça qu'il veut t'apprendre. Aoumanim Shem Asukim Bemelartan Berosh Alidan ou Berosh Anidbar, Veigia Zman Kriyat Shema. Donc ils étaient Asukim avant qu'il arrive le Kriyat Shema. Veigia. Il n'y a pas marqué Asukim Bezman Kriyat Shema. Asukim Veigia. Est-ce que Kesheigia Kriyat Shema, ils arrêtent ou ils continuent Asukim? C'est pas écrit. Rav Sheshet dit ils arrêtent. Rav Sheshet dit ils arrêtent. C'est écrit ni pour ni contre, ouais. T'as pas de preuve, ni pour ni contre. Donc c'est un chidouj, Rav Sheshet. On n'a pas vu de marloquette, ouais. On n'a pas vu un Amora qui dit non, non, Filou Asukim, on a le droit. C'est un chidouj. On n'a pas eu de marloquette. Et après on dit ah, mais Rav Sheshet, c'est un grand chidouj. Pourquoi? Parce que Beth Hillel, il a l'air d'être Olek. Oskim, Bemelartan, Vekorim. Beth Hillel, il a l'air d'être Olek. Donc c'est quand même super embêtant, je trouve. Pourquoi je trouve ça embêtant? Le chidouj de Rav Sheshet, j'aurais bien aimé qu'un Amora le dise quand même. Il y a une Mishnah qui te dit, j'aurais bien voulu qu'un Tana le dise. Qu'un Tana le dise. Il y a une Mishnah qui te dit, tu peux lire le Kriyat Shema dans l'arbre. Et là, je dis, attends, oui, mais tu dois tout arrêter à ce moment-là. Et il y a une Braïta qui me dit, non, 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 tu lis Kriyat Shema, tu continues à travailler. C'est étonnant ce qu'il dit Rav Sheshet. Tu comprends ma question, Julien? C'est très embêtant. Tu as maintenant une Mishnah qui te dit, on peut lire le Kriyat Shema dans l'arbre. Et tu as la Tosefta qui me rajoute, attention, mais quand tu lis le Kriyat Shema dans l'arbre, tu peux continuer à travailler. Comment un Amora, il peut s'opposer à ça? La Tosefta me précise que le Kriyat Shema qui lise dans l'arbre, il continue à travailler. Comment il peut s'opposer à ça, Rav Sheshet? Ouais. On a une Mishnah qui me dit que quand tu es dans l'arbre, tu fais le Kriyat Shema. Elle me dit comme ça. Elle ne m'a pas fait des restrictions, d'accord? Je suis dans l'arbre. Comme il dit Nathan, j'étais en train de travailler, je continue à travailler, je fais mon Kriyat Shema, d'accord? Et même si j'ai un doute, non, je sais pas, peut-être que je n'ai pas besoin de descendre, mais continue à travailler, c'est pas évident. Et au niveau des Tanaïm, j'ai un enseignement. Et ben, tu sais, non seulement tu lis dans l'arbre, mais en plus tu peux continuer à travailler. Mais en plus, tu peux continuer à travailler. Comment Rav Sheshet s'oppose à ça? C'est un amour, Rav Sheshet. Non, non, ma putain. Faut qu'il s'arrête de travailler. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a deux niveaux d'Alaha. J'ai l'impression ici du Cheshbon qu'il y a l'Alaha. Alaha,
les maaseh halacha minadin, tu peux, quand tu es ouvrier, lire le Kriyat Shema en train de travailler. Tu peux. La Mishnah le dit, la Braïta le dit. Et il vient Rav Shechet. Non, on fait plus ça. Il- C'est-à-dire que les fidèles, lorsqu'ils Bertan, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours dans l'arbre. Non, Ils sont pareils. c'est pas ça qu'a dit Agmara. La Gemara, elle accepte la question de Beth Hillel sur Rav Shechet. Elle accepte, elle répond pas comme toi, la Gemara. Elle dit pas là, Davka. Effectivement, ils doivent s'arrêter ma mâche de travailler, mais ça, c'est sur le premier. Pour Rav Shechet, c'est le premier Pérec. Est-ce qu'il Beth Hillel qu'on peut continuer à travailler, c'est le deuxième Pérec. Ouais. La Braïta, le Hasket. Après qu'on ait rapporté, on ne sait pas encore de quoi elle parle, Hasket. Il est venu Rav Mari avec une Braïta. En vérité, on aurait pu rapporter une stira entre deux Braïtot. Il y a la Braïta de Beth Hillel, ouais, qui dit il faut comment dirais-je, il y a la Braïta de Beth Hillel qu'on peut lire le Kriyat Shema en train de travailler. Il y a une Braïta de Hasket ou Shema Israël. Qu'est-ce qu'elle m'apprend la Braïta de Hasket? Il y a écrit quoi dans la Braïta? Il y a écrit Malalan basket, Afkam basket. D'accord? Donc, est-ce que Hasket, ça vient exclure de travailler? Est-ce que Hasket, si Hasket vient exclure de travailler, pourquoi j'ai besoin de Rav Shechet au milieu? J'ai une stira. Mitzad Echad, j'ai une Braïta qui me dit Hasket ou Shema Israël. Et j'ai une Braïta qui me dit Beth Hillel, tu peux faire Kriyat Shema en travaillant. Pourquoi j'ai besoin de Rav Shechet au milieu? Je fais un lecture pachou de la Gemara. Hein. Quoi? Voilà. Comment je vais répéter? Il faudrait faire un tableau, il dirait l'autre. Ah, si on fait un tableau, ouais, quand je vois, j'ai un certain nombre d'informations, on s'amusait à faire la Mishnah, à faire du puzzle. Maintenant, je fais le puzzle de la Gemara. D'accord? J'ai l'information que j'ai une Braïta de Beth Hillel qui dit Kriyat Shema, qu'on t'a permis de lire dans l'arbre, c'est même en train de travailler. J'ai une autre Braïta, Asket ou Shema Israël. Non, attention, c'est important de faire le Kriyat Shema correctement. Ouais? Est-ce que cette Braïta contre cette Braïta, c'est déjà une Sheila? Sans un Rav Shechet. Après, tu as un autre enseignement de Rav Shechet que lui, il te dit un truc très clair. Il te dit, tu fais le Kriyat Shema en arrêtant de travailler. Tu ne dis pas Asket. Tu dis, on arrête de travailler. Alors que tu dis, on arrête de travailler, ça s'oppose directement. Ouais? Chazitit. Frontalement avec Beth Hillel. Il dit, tu peux continuer à travailler. Vous comprenez? Pourquoi on a besoin de Rav Shechet? Asket me dit, oh, Kriyat Shema, tu fais pas ça comme un bidon. Ah, comment Beth Hillel, il a dit, tu continues à travailler. Pourquoi je ne fais pas une Sheila d'une Braïta à une Braïta? Ah, Beperek Rishon, Beperek Sheni. Tu veux ou pas? Qu'est-ce que je veux dans Rav Shechet? Ça veut dire que Asket, ça ne veut pas forcément dire arrête de travailler, Asket. C'est fais attention à ce que tu dis. Est-ce qu'on peut faire attention à ce qu'on dit en travaillant? Peut-être. Peut-être. Bien marché l'eau. C'est quoi Asket? D'abord, il vient, hein, Rav Mari devant Raval, il dit, t'as vu? Ben, s'il peut le faire Kriyat Shema dans l'arabe, c'est qu'il n'y a pas besoin de Kavana. C'est-à-dire, dans la Vamina, comment il comprend Rav Mari? Tu fais le Kriyat Shema, maman, je ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Ah, pour te remarquer Asket, il faut être conscient de ce qu'on dit. Donc, au début, la question de Rav Mari qu'il a posée à Rava, c'est, on va dire, très grossière. Page tout, si on m'interdit de faire le Kriyat Shema dans l'arbre, qui est dangereux, c'est que je suis vraiment pas concentré sur ce que je dis. J'ai les dents qui claquent. Bah, Israël. Ouais. J'ai pas besoin de Kavana. Pour te marqué Asket, soit fais attention à ce que tu dis. Et Rava, il comprend, ouais, s'il y a marqué Asket, a priori, je ne peux pas faire attention à ce que je dis quand j'ai peur.
D'accord? Ça, c'est le premier niveau de la question. Maintenant, on ne parle pas de travailler ou pas travailler. Le fait d'être dans l'arbre, ça fait peur. Ça fait peur, donc on t'oblige de faire l'amida en bas. Et si ça fait peur, j'arrive pas à être concentré. Et si j'arrive pas à être concentré, donc j'ai pas besoin de concentrer pour le créer schéma. On n'a pas besoin de parler de travailler pour l'instant. Premier niveau, on ne parle pas du travail. Le fait d'être dans l'arbre m'empêche d'être concentré. On est d'accord que le fait d'être dans l'arbre m'empêche d'être concentré. Est-ce qu'on est d'accord avec ce postulat? Le fait d'être dans un palmier m'empêche d'être concentré. C'est pour ça qu'on m'impose de descendre pour faire la tfila, où j'ai besoin d'être concentré. Le fait d'être dans l'arbre m'empêche d'être concentré. C'est pour ça qu'on m'impose de descendre pour faire la tfila. Donc, quand on me dit de faire Kriyat Shema dans l'arbre, même que je suis empêché d'être concentré, je peux faire quand même le Kriyat Shema. Donc, Kriyat Shema, Loba et Kavana. C'est la question de Rav Marie, ouais. Il dit Asket, on a l'impression qu'Asket me dit on me demande de faire un effort particulier. Est-ce que cet effort particulier qu'on demande au Kriyat Shema, on peut le faire dans l'arbre? A priori, non. Je ne peux pas faire attention aux mots que je dis quand je suis dans l'arbre. A priori, non. Je ne peux pas faire attention aux mots que je dis. Et Rava, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Et après, Rav Marie, il rapporte Rav Shechet. Qu'on parle d'un niveau de concentration différent. Léolam, Kriyat Shema, Loba et Kavana. Quand je dis Loba et Kavana, comme la Hamida. Léolam, Kriyat Shema, Loba et Kavana. Le Kavana qu'on impose pour la Hamida, on n'a pas besoin de cette Kavana-là pour Kriyat Shema. L'Opérik Rishon, l'Opérik Sheni, on n'a pas besoin. D'être dans l'arme, qui fait peur, on peut faire. Et Périk Rishon et Périk Sheni, on est d'accord. Hein, on est d'accord qu'on peut faire Périk Rishon même qu'on a peur? Est-ce qu'on est d'accord que même d'après la Maskana, on peut faire Périk Rishon dans un palmier même si on a peur? Donc Kriyat Shema, Loba et Kavana, on est d'accord avec ça? Alors d'accord, alors de quoi il parle Asket alors? Donc on a une Sheila sur la Braïta. Qu'est-ce que tu fais de Asket? On a une Braïta qui dit fais un effort. Il est dans quoi l'effort? Sur quoi on demande de faire l'effort? Alors sur ça, on demande de faire l'effort. Sois attentif à ce que tu fais, donc arrête de travailler. Mais on voit ici qu'il y a deux niveaux de Kavana dans la Gemara. Il y a la Kavana qu'on t'impose pour la Hamida, on ne te l'impose pas pour le Kriyat Shema. Ah, mais Asket, on voit qu'on te demande de faire un effort particulier. Dans quoi on te demande de faire un effort particulier? Pas de descendre de l'arbre et d'arrêter de travailler. Donc, tu as moins besoin de Kavana pour le Kriyat Shema que pour l'Amida. Ah, mais comment tu me dis que Asket me parle d'arrêter de travailler? Comment tu veux me dire que Asket me parle d'arrêter de travailler? Puisque j'ai une braïta qu'on peut travailler en faisant le Kriyat Shema. On veut expliquer de quoi parle Asket. Rav Shechet dit c'est quoi Asket? Arrête de travailler. Et c'est pas vrai, tu peux pas me dire c'est ça Asket. Puisque tu vois bien que Beth Hillel te dit que tu peux continuer à travailler. Donc comment Beth Hillel, il comprend Asket? Non, Beth Hillel, il parle du Perek Sheni, Asket, il parle du Perek Rishon. C'est clair, Maître Baruch, ou pas? Elle n'est pas si simple, cette main, ouais. Le Perek Sheni, d'après les questions. Perek Sheni, tu peux continuer à travailler. Maintenant, quand on dit je dois m'arrêter de travailler, bien que je suis dans l'arbre, dans le Perek Rishon, ouais, et je dois m'arrêter de travailler, pardon, je dois m'arrêter de travailler pour le premier Perek et je dois continuer à travailler pour le deuxième Perek. Ce chilouk-là, qui est la maskana de la Gemara, est-ce que ça va comme Rabbi Yochanan, qui dit qu'il y a une mitzvah de Kavana dans le premier Perek et pas dans le deuxième Perek? Ou non, même Rava, il est d'accord, que c'est une rang pomé passouk à mitzvah de Kavana et le reste, n'a pas besoin de Kavana. Ça, c'est la là. C'est pas clair la question? Non? Tu te rappelles Rabbi Yochanan et Rava? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Je parle Shia, comment elle est. Et Rabbi et Rava? Alors, cette Gemara, elle va être Rabbi Yochanan ou Rava? De l'arbre. Tu dois t'arrêter de travailler dans le premier Perek. Comment elle est. Pas tout comme Rabbi Yochanan.
Alors pourquoi Rava, il n'a pas répondu? Pourquoi Rava, il n'est pas intervenu? Il dit non, Rava, il aurait dû dire, ouais. Inachinami, voilà, habe, pasuk rishon, ve'abe shara parashot. Quand il se tait et qu'il laisse la réponse, machma qu'il est maskim avec le chilouk. Ou la Gemara, elle me dit, ve'rava letame, ou la Gemara, elle me dit, rava letame, pasuk rishon. On a l'impression qu'on finit cette Gemara-là, qu'il y a un chilouk entre Perek Rishon et Perek Sheni, et dans cette histoire-là, il y a Rava qui figure, il n'a rien dit. On est embêté. Il est d'accord, il n'est pas d'accord. Lui, il dit que le premier pasouk. On pouvait travailler même dans le préféré. Oui, d'après ce que tu dis, c'est que le premier pasouk qui devrait s'arrêter. C'est-à-dire, comment il aurait fait Rava? Ah, ideatit leachi. Si tu es déjà arrivé à là, ce chilouk-là, Asket, il parle du premier pasouk. Ouais. Et Betila, il parle de la suite. À partir du premier pasouk. Puis c'est bien parce que marqué Asket ou Shema Israël. C'est matim pour Rava. Ce machma que le Asket, il est que sur Shema Israël. Où il y a marqué Perek Rishon, Asket ou Shema Israël, il n'y a pas écrit. Donc c'est plus matim. C'est tellement plus matim que vous vous rappelez, je vous avais dit que le Rabbi Yonah, il dit qu'on avait demandé c'est quoi le mécor de Rabbi Meir, des psukim, qu'il faut avoir la kavana dans le premier pasouk. On avait vu le marloquet Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Rabbi Eliezer, il dit d'où je sais que c'est deux premiers pasouk qui vont la kavana parce que Vayu Advarim Aele, donc Shema Israël ve'afta, Alevafra. Donc ces deux psukim-là, c'est Alevafra. Et Rabbi Akiva dit comme marqué Asher Anochi Metzavecha au présent, Ayom, donc tout ce que je t'enseigne, donc toute la paracha. Donc leur marloquet, c'est comment comprendre Alevafra. Est-ce qu'Alevafra, ça se rapporte sur deux psukim ou sur toute la paracha? Mais Rabbi Meir, il n'a pas rapporté de dracha. D'où je sais, c'est que le premier pasouk. Le Rabbi Yonah dit ouais, il apprend ça de Asket. Alors embêté, s'il apprend ça de Asket, Rabbi aurait dû dire ah, Toda Rabba. Maintenant que tu m'as fait ce plan génial, je te dis que Asket ou Shema Israël, c'est que le premier pasouk. Il y a marqué Asket ou Shema Israël, c'est que sur Shema Israël, Asket. Comme ça, j'explique Asket, le premier pasouk. Bet Hillel, après le premier pasouk, je peux continuer après. Donc je dois m'arrêter que le premier pasouk. René Tosfot. Ah, Beperek Rishon. Qu'est-ce qu'il Tosfot? L'Avka. Il est gêné par la question Tosfot. Non, je suis embêté, là, il y a Rava et tout. Oui, la Gemara n'est pas précise. Nakat Perek Rishon. Denu aliba de Rava. Virava Marle, El Pasuk Rishon. Levad, Beachil Cheta. La Gemara n'a pas été précise. Elle n'a pas été. Elle aurait dû dire ah, mais aliba de Rava, c'est Pasuk Rishon. Quand elle a dit Perek Rishon, elle voulait dire Pasuk Rishon de Sotidi. Quand la Gemara a dit Perek Rishon, elle voulait dire Pasuk Rishon. T'entends l'histoire ou pas? Lav Davka. Il fait la même histoire, Tosfot, avec qu'il faut arrêter de marcher. La Gemara dit qu'il faut arrêter de marcher pendant le premier Pérec. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Non, 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 attends. Il ne parle pas ici, Tosfot. Non, il ne parle pas ici, Tosfot. Non. Il ne parle pas du premier Passouk. Ah, je ne suis pas à la bonne page. Attends, je ne suis pas à la bonne page. Ça, je ne le trouvais pas. Et il dit Marava, non? Mais Passouk Rishon. Donc là-bas, la Gemara, encore une fois, elle me dit il faut arrêter de marcher pour le premier Pérec. Non, 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 Passouk Rishon. C'est-à-dire, qui c'est qui a appris à la Gemara à parler? C'est qui la Gananette? Elle ne sait pas parler à la Gemara, elle ne sait pas dire Passouk Rishon. Elle ne sait pas faire ça. En plus, ce qui est terrible, c'est que la Gemara. Bon, là-bas, il n'a pas dit Dafka. Bon. Et troisième Gemara, donc on a première Gemara qui est Dafka, ou pas, je ne sais pas, Amida, Perek, non, c'est pas sous Krishon. Après, on te dit, arrêtez de travailler, Perek, non, non, c'est pas sous Krishon. Troisième Gemara, c'est dans Yoma, que là-bas, on a dit que Rav, pendant son Krishema, il a fait un signe pour corriger son Talmud, et la Gemara a dit non, non. Ah, mais normalement, on n'a pas le droit de faire des signes. On rapporte une histoire, on rapporte une braïta qu'on n'a pas le droit de faire des signes, ni des yeux, ni des lèvres, ni du doigt pendant le Kriyat Shema. Comment lui l'a fait? Il dit non, Abé Perek Rishon, Abé Perek Sheni. Et encore une fois, rebelote. Je crois que Tosfot là-bas dit non. Mais d'après la Laras, il faut dire Pasuk Rishon.
et pas Perek Rishon. À chaque fois, on met le petit pex. Et sur ça, c'est ce qu'on aurait dû faire normalement, c'est le rif. Le rif, il dit, regardez la feuille, comme ça on l'abîme un petit peu la feuille. Donc il rapporte la Gemara, Lokashia, t'as la feuille Julien ou pas? Lokashia 4 Beperik Shon 4 Beperik Sheni. Aï Pirouka, ce tirout cela, les divrei Rabbi Ochanani. C'est que pour Rabbi Ochanan ce tirout cela. Des svirali, des bae kavana, bekoule perek rishon. Lui, il pense que la kavana, c'est tout le premier perek, et des quatre vinanel, comme on a expliqué plus haut. Avale rava. Lav mishum des bae kavana, bekoule perek rishon, ou de amar des batelin mimelartan, et la mishum de lo lishve. Là, arai, ou. Il dit non, 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 mais ça marche aussi pour Rava, ça. Le rif, il est posé qu'il faut arrêter de marcher. Tout le premier Pérec, même pour Rava. Parce que c'est pas pour Karana, c'est pas pour la Kavana qu'on demande d'arrêter de marcher. C'est pour pas être mes alzels dans le Kriyat Shema. La Kavana avec les yeux révulsés. C'est uniquement le premier passouk d'après Rava. Mais arrête-toi de marcher tout le premier Pérec. Quoi, je dois avoir les yeux comme ça quand je suis prêt? Non, premier Pérec. Tu fais comme tu veux. Mais un peu de respect, mon ami. Arrête-toi pour le premier Pérec. Mais quoi, ça va d'après? Rabbi Yochanan, non, même Rava, il est d'accord avec ça. Même Rava, il est d'accord qu'il faut s'arrêter de marcher. C'est un zilzoul. Quand tu fais Kriyat Shema en marchant, la kavana de folie, c'est que le premier passouk pour Rava. Le zilzoul, c'est tout le premier Pérec. Pareil, la kavana de folie, c'est le premier passouk. De ne pas faire des signes, machin et tout, c'est tout le premier Pérec. La kavana de folie, c'est le premier passouk. D'arrêter de travailler, c'est le premier Pérec. C'est la question du Ramban. Et attends, je comprends pas. Et deuxième Pérec, c'est Goy, c'est le christianisme. Qui c'est qui a rajouté deuxième Pérec? Je vais essayer d'expliquer la question de Nathan. Bish Lama, si on dit. Attends, je vais te poser une question, Nathan. Nathan, justement, sur Nathan. Ouais, je vais te poser une question, Nathan. Pourquoi ça ne te gêne pas ce que tu as demandé sur Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il te dit de la Kavala sur le premier Pérec. Et pourquoi pas sur le deuxième Pérec? Ah, pourquoi on dit le deuxième Pérec sans besoin de Kavana? Ta question que tu demandes, pourquoi tu ne demandes pas sur la Lacha aussi? Rabbi Yochanan qu'on a besoin de faire Kavana que sur le premier Pérec. Et pourquoi pas sur le deuxième Pérec? T'as un passouk, le méchané. Mais t'as un devoir de dire deuxième Pérec. Comment tu réponds? Bikavana. Et c'est quoi ton problème? Si maintenant Rabbi Meir te dit qu'il faut dire Bekavana que le premier passouk, ouais, mais qu'il est marmire de le premier Pérec, ouais, c'est plus important, c'est comme la même paracha avec le premier passouk, il dit, ouais, pour les gvors du premier passouk, alors, même que la Kavana, on t'a forcé pour le passouk, mais tout cette paragraphe-là, tu fais du respect, ça te dérange? Tu sais bien qu'on n'a pas besoin de Kavana pour le deuxième Pérec d'après tout le monde. Voilà, Khazak, c'est ça la question. Si c'est un problème de Kavana, je peux dire, on me demande de lire et combien on me demande de faire des efforts. Ah, on ne peut pas demander de faire des efforts pour deux prakim. Mais Zilzoul, on peut demander d'arrêter de faire des Zilzoul pour deux prakim, quoi. Pour acheter de ça, on me dit de ne pas faire des Zilzoul. Pour ça, je vais faire Zilzoul. Si tu aurais fait une Zvara Zilzoul, pourquoi on n'imposerait pas à tout le Kriyat Shema? Hazak ou Baruch Natan, et sur ça, le Milchamot Hashem, il a deux réponses. C'est l'heure. Regardez la feuille, tu regardes, j'ai souligné les réponses du Milchamot Hashem. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? C'est la force. Ça t'a suivi quand même?